à renforcer la sécurité de le compte Binance. Tout d'abord, étant que Binance, c'est-à-dire toute personne qui utilise la plateforme Binance offre la sécurité qui est sa préoccupation numéro un. Il a investi dans un nombre calculable d'heures pour assurer aux utilisateurs une ressource pour les aider à bien utiliser son application en termes de service utilisateur et en termes de sécurité. Donc, c'est pour cela, dans cette vidéo, on va vous donner des éléments importants pour pouvoir garder votre sécurité en bon état. Donc, première chose à noter, c'est que vous devez toutefois utiliser l'authentificateur à 2 facteurs qui, on peut prendre référence Google Authentificator. Activer cette authentification sur votre compte Binance est une première étape cruciale pour sécuriser vos fonds. Actuellement, Binance propose 2 options pour l'authentificateur à 2 fonctions, SMS ou Google Authentificator. Et je vous recommande aussi d'utiliser Google Authentificator. Bien que l'authentificateur à 2 facteurs par SMS puisse être plus pratique, elle augmente les vecteurs d'attaque qui peuvent être utilisés pour cibler vos comptes. On peut parler de SIM swapping. Donc, depuis 2019, Binance a ajouté la prise en charge des clés de sécurité manuelles, telles que la YubiKey. Ces appareils permettent d'accéder en toute sécurité à votre compte lorsqu'ils sont branchés ou connectés sans fil. Donc, ce processus-là, ils sont un peu similaires aux méthodes traditionnelles d'authentificateur à 2 facteurs, telles que les SMS ou bien Google Authentificator. Mais il n'est pas nécessaire de saisir manuellement un code, ce qui impose l'accès physique. Donc là, on vient de parler de la première solution qui est primordiale, qu'on doit nécessairement faire à premier abord et qui est l'authentificateur à 2 facteurs. Maintenant, la deuxième solution, c'est d'autoriser uniquement les listes à accéder à mon compte. Par exemple, quand je me connecte, je peux autoriser cet appareil de se connecter à mon compte ou bien une adresse IP quelconque pour que, pour la prochaine fois, je puisse me connecter facilement ou quelqu'un d'autre veut connecter grâce à une localisation différente de celle que j'ai autorisée ne peuvent pas se connecter. Donc, une fois que vous ajoutez ces autorisations à votre compte Binance, vous verrez que ces autorisations-là sont attribuées à vos comptes. Et Binance permet de ne pas autoriser votre compte en d'autres appareils qui ne sont pas autorisés. Donc, la troisième conseil que je pouvais vous offrir, c'est d'utiliser un mot de passe fort pour votre compte Binance et le modifier régulièrement. Donc, minimum 8 caractères. Utilisez un majuscule, un minuscule, des chiffres et des caractères spéciaux. Donc, ça permet de rendre le mot de passe fort de telle façon que les pirates ne peuvent pas accéder à vos mots de passe. Pourquoi pas ne pas prendre une mot de passe étant comme une phrase? Par exemple,
supposons que je viens de créer un compte Binance, donc je voulais donner un mot de passe à mon compte. Aujourd'hui, c'est le 23 juin 2023 et c'est un vendredi à 14h41. Je peux enregistrer cette phrase comme étant mon mot de passe. Je viens de créer mon compte Binance à 14, le vendredi 23 juin 2023 à 14h41. Bah, avant que l'attaque ou bien le pirate puisse pirater mon mot de passe, c'est que il aura perdu beaucoup de temps avant d'y arriver. Donc moi je pense que c'est plus simple d'utiliser des phrases que des mots de passe. Et c'est une meilleure solution. La quatrième solution, c'est d'autoriser des retraits vers les adresses auxquelles vous faites confiance et vérifier régulièrement la liste blanche. Donc, Binance nous offre une liste blanche dans laquelle on peut enregistrer les adresses qu'on utilise tous les temps. Donc, par exemple, je sais que de Binance, toutes mes retraits se feront sur une autre adresse. Par exemple, je prends ma clé Lydia ou bien je prends un clé Tezos, un clé Rabi. Donc, toutes mes retraits que je ferai sont uniquement destinés sur les clés, les hardware wallets. Par contre, si je veux retirer quelque chose qui va aller chez quelqu'un d'autre, je lui envoie directement par Binance Pay ou bien transfert vers un utilisateur Binance. Donc là, j'enregistre uniquement les adresses dans ma liste blanche. Donc je sais que ces adresses-là m'appartiennent. Donc ça nous permettra de réduire les problèmes de piratage ou bien de restreindre l'accès aux attaquants de nous pirater. Et la cinquième solution, c'est de faire une vérification d'identité. La vérification d'identité nous permet d'avoir une limite de retrait plus élevée. Donc, je peux retirer plus d'argent quand j'ai un niveau de vérification qui est excellent. La sixième solution, c'est envisager de gérer certains fonds dans votre propre portefeuille. Par exemple, essayez d'avoir plusieurs portefeuilles pour que, par exemple, j'envoie certains de mes fonds vers d'autres portefeuilles. Donc, ça va me permettre que, une fois je suis attaqué sur une wallet, sur l'autre wallet, je ne suis pas attaqué. Donc, d'utiliser des wallets différentes, mettre vos fonds un peu partout pour ne pas être à la merci à l'attaquant. La septième solution, c'est de prendre des mesures pour sécuriser votre compte lors d'utilisation des API. Donc, Binance offre une large produit ou bien service à sa communauté, tel que son API, l'interface de programmation documentée qui permet de partager les données Binance avec d'autres applications. Donc, d'avoir une sécurité à ce niveau-là. Lorsque vous utilisez des API de trading ou autres, essayez de ne pas partager vos adresses IP, vos données aux services tiers, même vos clés réguliers. Donc, les attaquants aussi, ils utilisent les produits tiers là qui sont liés à Binance pour pouvoir avoir accès à votre compte. Ce qui est un peu marrant, c'est que certaines personnes reçoivent des messages de Binance sans pouvoir vérifier. Il est vraiment primordial de vérifier tous les messages officiels de Binance sur les mises à jour, les nouvelles, etc. Ça permettra d'être au courant si quelqu'un s'est connecté à vos comptes ou pas. Donc, essayez de
tous les temps les messages ou bien les mails que vous avez reçus de Binance ou sur leur site officiel. Assurez-vous que votre connexion Internet soit sécurisée. Donc là, évitez d'utiliser des Wi-Fi publics. Parce que quand le Wi-Fi est public, c'est qu'il n'est pas sécurisé. Donc, un attaquant peut vous accéder, un pirate peut vous accéder à vos données, à votre outil facilement. Donc, pour ajouter à cette 9e conseil, la 10e conseil, c'est d'utiliser des antivirus pour faire confiance uniquement à des applications programmables ou bien des programmes sécurisés que vous aurez à utiliser sur vos ordinateurs ou téléphones portables. Donc, ayez uniquement confiance sur les sources de ces applications ou utilisez plutôt des antivirus. Le conseil numéro 11, c'est de verrouiller vos téléphones. Par exemple, quelqu'un qui est curieux, il sait que vous avez de l'argent sur votre portefeuille. Il sera toujours derrière vous pour prendre votre téléphone. Juste quelques moments, faire un retrait et puis c'est fini. Donc, il est préférable de verrouiller votre téléphone et en utilisant les mesures de sécurité dont on a déjà parlé, ça permettra que, une fois la personne avec votre téléphone, il ne pourra pas déverrouiller votre téléphone et de plus, lors de la transaction, il ne pourra pas envoyer de l'argent de votre portefeuille Binance vers d'autres portefeuilles. La deuxième solution, c'est d'utiliser un gestionnaire de mots de passe sécurisé. On vient de dire qu'il faut toutefois changer vos mots de passe à chaque moment donné. Donc, de la même façon, utiliser des mots de passe multiples, sûrs et différents. Là, une fois les mots de passe sont différents, ça peut arriver que vous êtes attaqué, piraté sur l'un de vos outils avec votre mot de passe. Mais par contre, sur les autres sites web ou bien applications dans lesquelles vous utilisez les mots de passe différents, vous ne serez pas attaqué à ce niveau-là. Donc, il est préférable d'utiliser un gestionnaire de mots de passe sécurisé. Dans cette même perspective, il est préférable d'utiliser un email unique pour vos comptes, y compris pour vos comptes Binance. La plupart des gens utilisent un ou deux adresses email pour leur compte. Cela peut créer de nombreuses opportunités pour que vos informations soient partagées sur différents sites web ou services. Une attaque sophistiquée peut exploiter les informations volées sur un service pour tenter d'accéder à vous sur un autre service. Donc, c'est pour cela qu'il est préférable d'utiliser une adresse email unique pour que toutes vos données soient centralisées à un seul niveau. Et la 14e solution, c'est que vous devez forcément vérifier que votre réseau de contacts ne présente pas de menaces potentielles pour la sécurité afin d'éviter des attaques d'ingénierie sociale. On a tendance à remarquer que la plupart des failles de sécurité vont au-delà des tentatives de pirates habituelles comme le hameçonnage et d'autres méthodes liées à la technologie. D'autres attaques se présentent sous la forme des contacts en ligne et des messages avec lesquels vous interagissez. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, qui désigne les activités visant à manipuler les gens pour les amener à faire des mauvaises actions, comme donner des informations
personnelles. On t'envoie un lien, tu cliques sur le lien, les informations sont à la merci de l'escroc ou bien de l'usurpateur d'identité. Et la dernière solution, c'est d'identifier et d'éviter les campagnes d'hameçonnage et de malware. Par exemple, on peut parler à ce niveau des giveaways, certains liens, quand tu remplis le formulaire, tu auras un revenu, etc. Donc, évitez d'utiliser ce genre de méthode, disant que vous cherchez de l'argent ou vous voulez gagner plus de l'argent. Je vous propose plutôt de prendre soin plutôt de la sécurité de vos données et de vos comptes que de chercher à gagner de l'argent facilement grâce à certaines campagnes ou bien à certains serveurs, etc. Donc, prenez l'habitude de vérifier l'exactitude de l'adresse des sites web que vous visitez et des sources de vos emails. Par exemple, on peut vous envoyer un lien qui est identique, mais quelques modifications qui sont dedans. Le fait de créer Académie, le C peut être le CCD. Alors, à votre niveau, vous penserez que c'était le même site web, alors que c'est un site web carrément différent. Donc, vous essayez de taper votre identifiant et votre mot de passe. Il dit que les informations sont incorrectes, alors que ce sont vos vraies informations. Donc, l'attaquant va passer avec vos informations qui ont été enregistrées sur